Attention, je ne suis ni raciste, ni sexiste, ni homophobe, ni tout ce que vous voulez. Il s'agit simplement d'une chronique à prendre au second degré. Alors tous ceux qui voulaient la lire au premier degré, merci de ne pas continuer cette vidéo. Bonjour. Alors aujourd'hui pour cette première chronique d'une longue série de chroniques satiriques de web radio, autoproclamée la radio qui n'a pas sa langue dans la poche, puisque je précise, par définition, une radio n'a pas de langue. Bon. Sujet un peu polémique, puisque l'OPT vient de nous confirmer ouvertement qu'elle nous entube depuis pas mal de temps. Alors, je ne sais pas vous, mais depuis un moment, mes factures OPT ont commencé à grimper. J'étais pratiquement dans le rouge pour payer mes factures à la fin du mois. J'ai dû faire un crédit pour pouvoir payer mes consommations de communication. Putain, j'ai cru un moment à m'être transformé en femme, dis donc. Puis après, je me suis rassuré en voyant que j'étais toujours mieux payé que ma collègue et que j'avais le droit de m'habiller comme je voulais. Non mais vous avez vu l'OPT qui nous dit que les iPhones ont un problème de consommation de 3G, 4G et que c'est pas de leur faute ? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, plusieurs personnes se sont réunies grâce au poste de Radio Cocotier qui énonçait le problème pour signaler à l'OPT que leur facture avait anormalement augmenté. Et là, l'OPT répond, c'est pas de notre faute, les iPhones ont des problèmes. Moi je dis chapeau l'OPT, car ils ont été capables d'analyser les iPhones à distance en moins d'une semaine, alors que je vous rappelle que même le FBI en 2015 n'avait pas réussi à déverrouiller un iPhone et avait dû appeler Apple. Alors, le plus dingue dans l'histoire, c'est qu'ils ne se sont même pas posé la question sur leur intégrité. Non, mais nous sommes au courant que ce sont les iPhones qui ont un problème. Oui, nous sommes conscients que nous expliquons qu'une firme multinationale américaine est plus instable qu'une petite société de monopole dans un pays de 260 000 habitants. Moi, je me pose quand même la question de savoir qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de la personne en charge de la com à l'OPT. Accuser les iPhones, non mais c'est dingue quoi. Alors oui, il peut y avoir des bugs sur les outils informatiques et électroniques, d'accord. Mais de là à ce que ça dure plusieurs mois sans que Apple s'en rende compte, t'imagines, il n'y a personne dans le monde qui s'est rendu compte du bug. Et là, t'as Jean-Michel qui travaille à l'OPT dans le pays le plus paumé du monde qui dit « Ah mais je crois que c'était un problème sur les iPhones, yeah !» Attends, t'imagines Tim Cook, le PDG de Apple, là, comment il est ? Mr. Cook, un certain monsieur de Nouvelle-Calédonie, a découvert un bug terrible sur les iPhones qui ferait que la consommation 3G, 4G n'arrêterait pas d'augmenter, mettant en péril la bonne utilisation de l'iPhone. Il faut immédiatement faire une mise à jour pour confirmer le problème afin que le monde entier... Quoi ? Oui, je sais, c'est plus grave, mais si nous mettons maintenant... Non, mais je voulais dire... Quoi ? Nouvelle-Calédonie, c'est quoi ? C'est un état américain ? Trump, il a fait un mur entre le Mexique et les USA, il en a profité pour piquer un bout de terre ? Moi, je veux immédiatement qu'on retrouve ce gars et qu'on lui propose un poste d'ingénieur dans la Silicon Valley, qu'il commence déjà à bosser sur l'iPhone 15. Non, mais l'OPT, ils sont dingues. Moi, si ça tenait qu'à moi, je me désabonnerais de l'OPT et j'irais chez... Bah non, c'est vrai, on peut pas. Soit tu payes et tu te tais, soit tu retournes à l'âge de pierre à ne pouvoir que communiquer en criant. Bon, il y a ceux qui font les deux, en criant au téléphone, mais tu n'es pas tout le temps obligé d'appeler ta femme. Tu peux aussi appeler ta mère ou ta cousine. Et tant pis pour toi si c'est la même personne. Moi, j'imagine déjà retourner à la communication avec les pigeons voyageurs, ça ne choquerait personne puisqu'on a l'habitude d'être en retard avec la métropole. Non mais l'OPT c'est une énorme blague, moi ça me sidère. Je suis à 2 doigts d'investir dans les pots de yaourt et de la ficelle pour pouvoir communiquer entre les pièces de ma maison. En fait l'OPT c'est un complice avec les yaourts locaux, tout ça c'est un complot pour que Calonne vende encore plus de yaourts. Et puis bon, puisqu'ils sont déjà à moitié vides, ça nous arrange, on n'a pas besoin de les vider. Personne ne les prenait pour leur goût, c'est comme si tu prenais un abonnement OPT parce que les prix sont intéressants. Non, tu n'as pas le choix, c'est tout. C'est ce qu'on appelle un monopole. Moi c'est simple, sur ma prochaine facture, je vais compter toutes les minutes de communication que j'ai avec ma copine et si on dépasse la moitié, je lui demande un remboursement. J'ai anticipé, je lui ai déjà donné mon RIB, je prends pas trop de risques et si je me trompe, je lui dirai que c'est pour qu'elle me rembourse le cadeau de Saint-Valentin si jamais on se sépare. Non mais l'OPT, t'es obligé de la côtoyer si tu veux rester sociable, t'as envie de lui crier dessus quand tu lui parles et en plus ça te coûte un pognon de dingue. En fait l'OPT c'est ta deuxième petite amie, mais le genre de petite amie que tu ne trompes pas, non pas parce que tu as des convictions mais simplement car tu ne peux pas. C'est comme le gars qui travaille dans un garage, bien souvent il n'y a qu'une seule secrétaire, donc bon, vu qu'il n'y a qu'une seule fille on va éviter de la froisser. De toute façon, l'OPT, elle est quasi au bout du rouleau entre la fibre qu'ils déploient n'importe comment sur Nouméa, leur carte interactive qui est complètement fausse et une agence qui ferme car il y a une contamination. L'OPT, c'est ton pote en fin de soirée qui dégueule partout et qui n'a qu'une hâte, c'est de cuver en attendant que ça passe. Alors bon, croyez l'OPT ou non, de toute façon, si tu fais une lettre de réclamation, ça servira à caler les tables bancales dans les bureaux de l'OPT. Ça n'ira pas plus loin puisque bon, on n'a pas le choix et mieux vaut en rire. Merci de m'avoir écouté.
Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un like sur la page Facebook ou à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ne cherche pas, je n'ai pas d'autres réseaux sociaux puisqu'il n'y a rien qui marche ici. A plus!